Yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important, qui est parfois méconnu et qui pourtant ne coûte rien du tout. Cet outil va vous sauver la vie dans beaucoup de cas, dans beaucoup de tournages et en plus, c'est assez simple à utiliser. Aujourd'hui, on va parler de la charte de gris. C'est parti, boum! Alors tu le connais, hein, on le connaît tous, ce moment où on arrive devant nos rushs en post-production et on se rend compte qu'on a oublié de faire notre balance des blancs, ou alors qu'on l'a laissé en automatique et du coup ça part dans tous les sens. Aujourd'hui je vais vous parler de ce petit outil et je vais vous expliquer comment bien régler votre balance des blancs. Alors on va pas forcément faire que avec cet outil là, c'est possible et c'est beaucoup plus simple et ça coûte rien du tout, mais on va aussi parler des autres façons de le faire. Jusqu'à présent ça nous est tous arrivé, même aux plus professionnels d'entre nous, de nous retrouver avec une balance des blancs un peu cassée. Alors si vous enregistrez en RAW, vous n'êtes pas concerné par ce phénomène, puisque le RAW, que ce soit sur de la photo ou de la vidéo, vous permet de changer votre balance des blancs puisqu'elle n'est pas fixe en sortie de capteur. Elle est fixe une fois que vous l'aurez traité. Là, nous, dans notre cas, on va imaginer qu'on enregistre pas en RAW du tout et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment régler ça. On a tous connu ce moment fatidique d'arriver devant notre logiciel, de mettre un petit peu notre rush dedans, d'essayer de mettre une de nos luttes préférées dessus et de voir que ça ne colle pas du tout, c'est beaucoup trop froid ou c'est beaucoup trop chaud, ça arrive très fréquemment parce qu'on fait tous des oublis, même les plus pros. C'est là qu'intervient donc deux paramètres. Alors la charte des couleurs, ici aujourd'hui je vais pas parler de comment le modifier en post-production, je vais parler de en production, pendant le tournage. La charte des couleurs ça coûte 4 euros, je suis sûr que vous pouvez même en trouver à 2 euros. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement 3 petites feuillettes avec un blanc, un noir et un gris neutre. Donc le gris neutre c'est un gris à 18%, donc c'est un gris qui est neutre tout simplement. Ce qu'on va faire en fait avec ça, c'est qu'on va s'en servir pour mettre une balance des blancs très fixe, bien belle et qui correspond bien à la situation dans laquelle on est. Pour ça je vous montre directement, vous allez voir avec mon téléphone, vous allez voir comment on fait sur le GH5, mais c'est à peu près pareil sur tous les appareils. Les amis, c'est parti, on va venir fixer notre balance des blancs. Donc j'ai ici ma charte de gris, j'ai également le GH5. Sur les appareils ça marchera à peu près partout de la même façon. On va ici cliquer sur White Balance. Une fois qu'on a cliqué sur White Balance, il va nous ouvrir tout un tas de sélections. Ok, donc là on va avoir bien sûr les réglages allant de automatique à jour, quand il fait pas beau, etc. Et nous on va aller en fait dans les réglages personnalisés. Et là nous on va avoir un bouton tout simplement qui s'appelle sélection balance blanc. Là il va ouvrir un petit carré et c'est à ce moment précis qu'on va venir apporter notre charte de gris qui est ici. On va la mettre devant là où il y a le petit carré et on va tout simplement cliquer sur OK de notre appareil et donc il va faire la balance. Donc l'idée c'est de mettre bien le petit carré là où il y a bien sûr votre lumière principale. Donc ne le mettez pas trop proche de ça, mais pas trop loin non plus. De toute façon vous avez la limite du carré, c'est généralement la limite idéale. Voilà, donc là je fais ça, je clique sur OK et puis ça fait la balance. Là je peux pas le faire parce qu'il me manque une main pour le faire, mais vous avez compris l'idée les potes. Voilà, vous avez vu, c'est plutôt simple et c'est très efficace. Alors pourquoi on le fait avec le gris et pas avec le blanc? Eh bien c'est tout simplement parce que le gris est vraiment très neutre et du coup il n'a aucune couleur en fait sur cette charte, ce qui fait qu'on va approcher un teint beaucoup plus réel. Il va être un petit peu moins violent que si on le fait avec le blanc. On peut parfaitement le faire avec le blanc, ça pose pas de problème, mais il y aura du contraste dans le blanc qu'il n'y aura pas sur le gris. Du coup, ce sera un peu plus précis, more accurate. De même, il a une autre technique qui est tout à fait connue et qui marche très bien, qui peut s'appliquer, je pense, à vous tous, c'est d'utiliser une feuille de papier. Alors la feuille de papier, c'est un truc assez connu. Vous la pliez en 4 et ensuite vous faites la même petite photo, la même manip qu'on a fait juste avant. Ça marche aussi très bien. Seulement attention, la feuille de papier doit être tenue bien droite en face de votre objectif. Vous ne devez pas la pencher parce que suivant la lumière que vous allez avoir une grosse différence de contraste et ça risquerait de tromper votre appareil. Vous devez bien la plier parce que sinon il n'y aura pas tout simplement la lumière blanche pure et ce sera plus compliqué. Il faut qu'elle soit bien opaque cette lumière et surtout voilà, pas de sans-teint derrière, pas de fond, pas de transparence dans la feuille. Ça fera très bien l'affaire aussi, mais c'est quand même plus pro d'acheter une petite charte, vous la mettez autour du cou, vous tournez tac tac tac, vous rebalancez à chaque fois, ça va très vite et puis tout le monde est content, ça coûte 4 euros. Dans d'autres cas, pour fixer une balance des blancs, ce que je vous conseille, comment on fait pour la fixer? Alors je vous déconseille de la fixer à l'œil. Si vous la fixez à l'œil, je vous conseille plutôt de vérifier vos rushs directement avec le look que vous allez mettre dessus. Donc c'est une manipulation complexe, pas grand chose, alors que c'est finalement hyper simple d'avoir une charte et de faire la balance des blancs dessus. Si vous avez besoin, comme je vous l'explique là à l'instant, de modifier, de faire une autre balance des blancs volontairement mauvaise ou volontairement pas juste, alors le mieux c'est de la vérifier directement sur l'ordinateur. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les moniteurs. Le mieux c'est de carrément le voir sur votre ordinateur avec votre logiciel de montage et
un lutte pour étalonner par exemple. Comme ça vous aurez une idée de ce à quoi votre image va ressembler après. Une chose à ne pas faire et à pas oublier, c'est que n'oubliez pas que le temps quand vous êtes dehors change fréquemment et qu'à chaque fois qu'il change, le blanc et sa balance changent aussi, donc la température varie. Donc si vous faites des plans pendant 1 heure, n'hésitez pas à refixer votre balance des blancs, on va dire toutes les 15 minutes en fonction de la variation du temps. Ou alors, encore mieux, si vous faites un tournage très professionnel ou un peu plus avancé, n'hésitez pas bien sûr à fixer la balance des blancs à chaque scène. Je parle d'extérieur bien sûr. Si vous êtes en intérieur, alors là c'est beaucoup plus simple, vous la fixez une seule fois, à moins d'avoir des variations vraiment énormes, vous risquez de pas avoir de changement notable et ça du coup ça règle tous vos problèmes. Concernant les degrés Kelvin et les températures de couleur en général, pour les plus débutants d'entre vous, sachez qu'en fait les degrés Kelvin c'est quelque chose qui permet de mesurer la température directement de la couleur et c'est ce qu'on appelle Kelvin, le degré en Kelvin. De manière simple et basique, en général je reçois énormément de messages de gens qui ont beaucoup de difficultés à faire une bonne balance de blanc. En vidéo c'est pas plus délicat qu'en photo en fait. En vérité je pense que les photographes maintenant ils en ont un peu plus rien à faire de leur balance des blancs parce qu'ils sont tous en shoot RAW. Dans les faits, avec la vidéo comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement simple, il suffit simplement de la fixer. Après bien sûr c'est plus compliqué quand ça varie comme je vous l'expliquais juste avant et c'est à vous de trouver les solutions adéquates. Également, vous pouvez avoir des fois des difficultés. Par exemple, là, ici, je m'éclaire avec une lampe à 3200K, donc qui est une lampe relativement chaude. J'ai une autre lampe en face de moi qui est en 6500K, donc qui est beaucoup plus lumière du jour naturelle. Et là, c'est beaucoup plus froid. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut mettre votre balance des blancs sur la lumière dominante. Donc ici, la lumière dominante, c'est ma softbox qui est en 6500K. Et ça, je viens de rajouter par-dessus et ça donnera simplement la chaleur à l'image. Je vais pas faire ma balance des blancs proche d'ici, je vais la faire proche de là. Ça c'est un paramètre important à recevoir. Pour vous donner un mémo technique simple, 80% de votre lumière doit être balancée. Le reste c'est normal, ça vient dans l'étalonnage, ça vient dans l'ambiance, ça vient dans réchauffer l'image, la refroidir par moment, c'est voilà, c'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de faire une lumière uniforme ni d'avoir une lumière uniforme pour la balancer. Ça marche également quand vous vous trouvez dans des lumières de studio assez particulières, des lumières tungstène ou ce genre de choses. Les amis, j'espère que ça vous a plu, c'était un tuto assez important et je pense que maintenant vous allez pouvoir être capable de faire votre balance des blancs. En tout cas, n'hésitez pas à acheter ce petit truc là parce que franchement ça vaut pas grand chose, je suis pas sponsorisé, je vous mettrai quand même un lien d'affiliation pour ceux qui le veulent, mais voilà, c'est pas du sponsoring. Bien sûr, vous avez mes luttes sur Sellfy, vous retrouverez bientôt ma formation d'étalonnage qui va être la plus complète possible, c'est un truc de malade, on va faire des trucs de foutu, je vais vraiment vous donner des astuces incroyables, surtout que je travaille sur des projets actuellement qui sont vraiment fous, trop bien, et je vais vous parler de tout ça dans cette formation, elle arrivera bientôt. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Ciao, bye.